Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui donc, suite au choix que vous avez fait dans l'espace communauté, nous sommes donc en présence de mes Pogonomyrmex Rugosus. Merci d'ailleurs de participer à ces votes là, ça me permet un peu d'aiguiller justement mes envies, pour vous filmer aussi ce que vous souhaitez voir en priorité on va dire, et n'oubliez pas, hein, un petit like même sur ce post, ça permet que plus de personnes le voient. Ça paraît un peu bête, mais bon, faites-le, ça fait plaisir, merci. Ici, comme vous le voyez, ça évolue plutôt bien. Bon, le tube est un peu cracra forcément, hein. Ce sont un peu comme nos Messors, donc il y a des sortes de fongicides qu'elles utilisent, etc. Bon, dans ce cas, à elles, je ne suis pas certain que ce soit des fongicides ou autre, bref, je ne sais pas, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais en gros, c'est pas propre, et vous le voyez. Donc ce qui se passe ici, d'ailleurs, je vais me renseigner là-dessus, parce que franchement, pour le coup, je ne sais pas, et j'ai pas envie de dire des conneries. Ici, bon, on le voit, le couvain est intéressant, on le verra mieux par la suite. J'ai plus ou moins une dizaine de grosses larves qui vont bientôt nymphoser. On a ici, d'ailleurs, sur l'extrême gauche, une nymphe. Ça, c'est hyper sympa. D'ailleurs, elle devrait se colorer bientôt, elle est déjà plutôt bien formée. On a notre reine qui charbonne toujours. C'est vrai qu'ici, en termes de ponte récente, elle vient seulement de s'y remettre. Mais franchement, le couvain est très acceptable. Nous sommes sur, je sais pas, environ 20 ouvrières, 20-25 plus ou moins. Elles sont un peu dispatchées partout dans l'aire de chasse, etc., dans l'eau de tube. Je vais regarder justement pour leur offrir un nid qui serait peut-être plus agréable pour elles, parce que c'est vrai que du verre, ce n'est pas vraiment le top du top. Et on verra par la suite, tout simplement. Ici, je vous propose d'aller voir dans l'aire de chasse, parce que j'ai donné à cette dame un peu de protéines. Dans l'aire de chasse, donc, j'ai mis un morceau de blatte. Vous savez, je suis fidèle au blatte personnellement. Je trouve qu'en termes de nutrition, c'est top du top. Le morceau de blatte est beaucoup trop grand. Vraiment. J'ai coupé un morceau vraiment pour la vidéo. Et au lieu de mettre un morceau adapté qui aurait dû être le quart de celui-ci, plus ou moins, j'ai quand même mis une grosse partie. Bon, c'est du gâchis, parce que elles ne vont consommer que peut-être 10%. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ce n'est pas grave. Pour elles, c'est un énorme apport. Et donc elles sont un peu folles là. Vous allez voir par la suite également un truc hyper intéressant, c'est qu'elles vont arracher donc des morceaux de cette blatte et les déposer sur les larves pour que les larves se nourrissent. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'ai réussi à capter ce moment, vous allez voir, c'est particulier. Lorsque la larve se met en action, vous allez voir que franchement, c'est limite effrayant. On est un peu dans Alien ici, c'est quelque chose de particulier. Mis à part ça, petite anecdote dans l'aire de chasse, vous le voyez, j'ai un abreuvoir, j'ai une mangeoire à l'arrière avec, parfois je mets du liquide, je mets tout simplement du sucre, enfin du liquide pour abeilles de temps en temps pour les renforcer un peu. Et ce qui se passe en fait, c'est que elles avaient rempli l'abreuvoir que vous voyez à gauche, donc elles avaient mis grain de sable par grain de sable jusqu'à faire une liaison avec l'aire de chasse. Le sable au contact de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci s'était vidé complètement, bon il était plus qu'à 2 dixièmes, donc il n'y avait pas énormément d'eau. Mais ce qui s'est passé ensuite, réaction logique, les graines ont germé, j'avais des petites pousses dans l'aire de chasse, enfin bref. Elles sont vraiment parfois complètement folles. Madame la reine, rapide visuel sur elle, tout se passe bien, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi belle, avec son thorax un peu bizarre là, franchement elle est incroyable. Moi ce qui me plaît vraiment chez l'espèce, c'est la bicolorité, on a vraiment des nuances sur tout l'ensemble du corps justement, et on est dans le orangé principalement, c'est hyper stylé quoi. Franchement je trouve que c'est assez incroyable, et puis voilà, vous le connaissez, nous avons des Messors, en Amérique ce sont des Pogonomyrmex, c'est complètement dingue. Bon, à la différence c'est qu'il faut faire attention, parce qu'elles ont une piqûre qui est assez redoutée on va dire pour les gens qui sont notamment allergiques, ça peut vraiment générer des gros problèmes pour ceux qui sont allergiques, bon certains ne le savent peut-être pas, donc vaut mieux éviter la piqûre, vraiment, je recommande de faire attention. Nous sommes donc sur le moment du repas de la larve, et comme vous le voyez, ce qui se passe c'est qu'elle lui amène justement des bouts. Alors, par moment j'ai déjà vu qu'elles amenaient des parties de graines, donc elles ont mâché, etc. Ici pour le coup c'est des morceaux de blatte. Et là vous le voyez, elles se régalent. C'est marrant quand même, quand on voit les larves dans cet aspect, elles ont juste 2 dents on dirait comme ça, et bon, on remarque déjà une certaine pilosité, et elles se régalent littéralement sur les morceaux que l'ouvrière lui dépose. Je trouve ça complètement dingue. Alors en termes de visibilité, c'est vrai que
par moments ce n'est pas le plus lisible possible sur la vidéo, mais j'ai essayé de faire comme je pouvais. Je vous assure que avec un verre déjà un peu sale, etc., bon, ça fait déjà un moment qu'elles vivent là-dedans, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. C'est aussi pour ça que je vais regarder pour trouver un nid avec une dalle, etc. Un truc sympa, je vais peut-être tenter le nid AliExpress, ça fait un moment que j'avais déjà vu. Je sais que ça fonctionne très bien, hein, donc je vais sûrement commander ça et on verra. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous aviez déjà vu une larve consommer justement ce qu'une ouvrière lui présentait. Ça se voit assez souvent chez les ponérines notamment. Par contre chez justement ces espèces comme ça, Pogonomyrmex notamment ou d'autres espèces, on le voit un peu plus rarement. Enfin du moins c'est moins facile à observer. La reine est vraiment très polie mine de rien. C'est assez court mais c'est intense. On est reparti dans l'aire de chasse donc, je vous montrais justement l'activité quelques minutes plus tard. Au final, elle commence à sortir en nombre plus important. Bon, c'est toujours une jeune fondation, faut garder ça en tête, bien entendu, ça évolue tranquillement à son aise. Il faudra regarder un peu pour les conditions, qu'on puisse suivre un peu ce qui se passe dans leur pays pour s'adapter au mieux. Ici, l'aire de chasse, j'ai fait un truc simple qui ressemble plus ou moins à leur état, dans ce qu'elle se trouve en général, donc bon, on verra par la suite pour adapter ça encore un peu mieux. Au final, je l'ai reçue l'année passée, en fin d'année, plus ou moins en fin d'année on va dire, et franchement elle a plutôt bien évolué depuis, je suis assez satisfait. C'est vrai que c'est une espèce qu'on ne maîtrise pas spécialement, en termes d'information on n'a pas non plus des grands textes, ni les grandes lignes. Bon, bien entendu, comme d'hab, on a des variations de température, on est entre 20, 30, machin, ça c'est le blabla habituel qu'on trouve sur une fiche. Après, il faut vraiment trouver, je vais dire, ce qui correspond le mieux, parce que des fois, il y a vraiment un petit détail qui fait vraiment la différence. Et c'est justement nous, en tant qu'éleveurs, à observer, comprendre et apprendre surtout, ce qui n'est pas une chose aisée, bien entendu. Parfois, on a l'impression que ça évolue très bien, et au final, il leur manque peut-être quelque chose qui fait que sur la durée, ça peut créer ou générer quelque chose qu'on n'aimerait pas, notamment la perte d'ouvrières ou de reines, ça arrive. Pour ça qu'il faut vraiment bien observer. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu en tout cas, et si c'est le cas, n'oubliez pas, un petit commentaire, like, etc, vous connaissez, partagez aussi, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne, il n'y a que ça qui est vrai, mine de rien, et on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.